Et c'est l'heure de notre focus. En moins d'un an, les attaques contre les chiites n'ont cessé d'augmenter au Pakistan. En cause, un nombre croissant de commandants talibans ayant fait allégeance à Daesh, l'organisation djihadiste. Sur Internet, ils publient des vidéos de propagande anti-chiite, mais les talibans ne sont pas les seuls à cibler la branche minoritaire de l'islam. À Islamabad, d'autres groupes extrémistes anti-chiites recruteraient en masse. Regardez tout de suite ce reportage. À Peshawar, les prières du vendredi sont désormais sous haute surveillance. Impossible pour ses fidèles d'entrer dans la mosquée avant d'avoir été fouillés. La sécurité a été renforcée après une attaque à main armée survenue ici même, pendant la prière du vendredi. 2 kamikazes des talibans pakistanais ont fait exploser une bombe qui a tué 21 personnes. Leur crime, être chiite, une branche minoritaire de l'islam, considérée comme hérétique par les talibans. À l'intérieur, les murs et les plafonds de la mosquée portent encore les marques du drame. Nous sommes en train d'être tués. Nous sommes en train d'être décimés de manière barbare et cruelle. Ils veulent nous éradiquer. Ils veulent supprimer les chiites de cette terre. L'homme qui enregistre le sermon est un survivant de l'attentat suicide. Grâce à son téléphone portable, Iqtadir Shah a réussi à filmer l'attaque meurtrière. Alors que les fidèles quittent la mosquée, il nous emmène à l'écart de la foule. Iqtadir Shah tient à nous montrer ces images filmées, au risque de sa vie. J'étais juste ici ce jour-là. Je disais à tout le monde de rester sur le côté. Les terroristes ont ouvert le feu depuis l'extérieur. Je pouvais voir les corps tomber par terre. En moins d'un an, les attaques contre les chiites n'ont cessé d'augmenter au Pakistan. En cause, un nombre croissant de commandants talibans ayant fait allégeance à Daesh, l'organisation djihadiste. Sur Internet, ils publient ces vidéos de propagande anti-chiite commanditées par Daesh. Mais les talibans ne sont pas les seuls à cibler la branche minoritaire de l'islam. À Islamabad, d'autres groupes extrémistes anti-chiites recruteraient en masse. Ce centre financé par l'Arabie Saoudite est dirigé par le groupe Al-Sunnat ou Al-Jamaat. S'il nie toute implication dans les attentats, ils clament haut et fort leur haine envers les chiites. Notre mouvement vise à nous protéger et empêcher l'idéologie chiite de se répandre au Pakistan, et ce, au nom du prophète. Ce qu'ils font est mal. Leurs croyances, leur idéologie, cela n'a rien à voir avec nous, les musulmans. C'est une conspiration. Pourquoi y a-t-il des chiites au Pakistan alors que notre pays est majoritairement sunnite ? Pourtant interdit à 2 reprises par le gouvernement, le groupe extrémiste existe toujours, la justice pakistanaise n'ayant jamais appliqué ses décisions. À quelques kilomètres de là vit la famille de Nabila. Nabila a dû abandonner sa maison située en pleine zone tribale, tout près de la frontière afghane. Une zone infestée par les talibans pakistanais. Il y a 2 ans, elle perd 8 membres de sa famille lors d'une attaque à la voiture piégée. Elle-même restera handicapée à vie. Pour sa mère, il fallait déménager pour se protéger du danger. Mais aujourd'hui, même Islamabad ne leur paraît plus très sûr. Même ici, la situation empire de jour en jour. On fait profil bas, personne ne sait que l'on est chiite. Et ceux qui peuvent se le permettre envoient leurs enfants à l'étranger, comme en Australie. Ces 2 dernières années, des attaques ont ciblé plus de 2000 chiites au Pakistan, forçant des centaines d'entre eux à fuir le pays. L'alliance récente des talibans pakistanais avec Daesh laisse présager des attaques encore plus meurtrières. Et avec moi sur ce plateau, Didier Chaudet, chercheur à l'IPSE, l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, habitué de nos plateaux. Bonjour, merci d'être avec nous pour nous éclairer sur ce reportage que l'on vient de voir. Est-ce qu'on peut vraiment parler de persécution des chiites au Pakistan? Je crois que c'est clair là. On peut parler de persécution et on peut parler de persécution depuis des années. C'est très important de comprendre
que bien sûr il y a un impact de Daesh. Daesh est anti-chiite fondamentalement, c'est d'ailleurs un point qui pose problème entre Al-Qaïda et Daesh. Les deux sont anti-chiites, mais Al-Qaïda était un peu plus modéré, entre guillemets. Pour eux, il fallait cibler les Américains. Pour Daesh, les chiites, c'est pire qu'Israël, c'est pire que les États-Unis. Ils ont cette vision complotiste, plus qu'ultra sunnite, je dirais wahhabite, et je le dis en conscience parce que un peu plus tard on pourra parler du rapport Arabie Saoudite-Iran qui pose problème ici. Mais alors pourquoi est-ce que le phénomène s'est amplifié ces dernières années? Comment l'expliquer? Tout simplement par le fait que vous avez eu ce mélange qui a eu lieu ces dernières années entre les talibans pakistanais anti-gouvernement, les groupes sectaires sunnites et ceux qui combattaient au Cachemire. Ils se sont mélangés les uns avec les autres dans une lutte contre l'État pakistanais et les antisectaires sont en fait très bons en termes de terrorisme et très pointus en termes idéologiques, ce qui est beaucoup moins le cas du côté des talibans pakistanais. Donc ils avaient beaucoup à prendre d'eux et l'une des choses qu'ils ont pris, c'est leur idéologie anti-chiite. Mais alors pourquoi est-ce que les talibans se sont alliés à Daesh? Traditionnellement, ils étaient plutôt alliés à Al-Qaïda. En fait, là aussi, il faut se rendre compte que les talibans pakistanais, c'est différents groupes qui sont unis dans une confédération qui tient plutôt mal. Ce qu'on peut remarquer parmi ceux qui se sont proclamés pro-Daesh, c'est une façon pour se débarrasser un peu du Mollah Omar. Parce que quand vous jurez fidélité à Daesh, vous oubliez le Mollah Omar et vous ne le considérez plus comme le commandeur des croyants. Le problème du Mollah Omar, c'est qu'il représente cette vieille génération de talibans. Et vous avez de jeunes combattants qui étaient encore des enfants quand le califat islamique afghan est tombé et se référer au califat syrien, au syro-irakien, c'est une bonne façon de rejeter la tutelle des anciens et de se proclamer indépendant. Alors le reportage montre que les autorités ont interdit certains groupes extrémistes anti-chiites, pourtant ils continuent d'agir et d'exister. Pourquoi est-ce que les autorités ne sont pas plus vigilantes? Pourquoi est-ce qu'elles ne condamnent pas, elles ne démantèlent pas davantage? Je dirais qu'il faut faire la différence déjà entre l'État par le passé et l'État aujourd'hui. L'État par le passé a soutenu, sous la dictature du général Zia, notamment une dictature pro-américaine, proche de Reagan, il faut s'en souvenir, a soutenu cette logique anti-chiite. C'était une sorte de réaction à la révolution khoméniste de 1979. Aujourd'hui, l'État fait de son mieux. En tout cas, du côté de l'armée, on s'oppose maintenant de façon assez forte aux talibans. Je dirais que du côté des élites civiles, il y a un plus grand problème. Nawaz Sharif tient le pouvoir parce qu'il a le Pendjab. Au Pendjab, vous avez une grande influence de ces groupes sectaires. Et c'est vrai que si vous commencez à les cibler de façon un peu trop violente, Nawaz Sharif risque de le payer lors des prochaines élections. Alors, la persécution de chiites, si je comprends bien, c'est d'abord un problème politique local? C'est très important de voir ça d'abord comme un problème politique local, mais nourri par les tensions à l'extérieur. Et très souvent, dans ces moments-là, on va pointer le doigt naturellement, en tant que bons occidentaux, vers l'Iran. Le seul problème, c'est que j'étais au Pakistan pendant 9 mois en 2014. J'ai travaillé en particulier sur les chiites, et le point commun de tous mes interlocuteurs était de dire du côté des chiites, les Iraniens ne nous aident pas et ça nous embête parce qu'en face, ils reçoivent de l'argent, ils reçoivent des armes, d'où d'Arabie Saoudite. Et ce n'est pas la première fois quand vous vous promenez dans la région que vous vous rendez compte que le problème, ça n'est pas l'Iran qui n'a pas les moyens financiers de jouer ce genre de jeu-là, mais l'Arabie Saoudite, ou en tout cas des Saoudiens que l'Arabie Saoudite laisse faire, laisse financer des groupes ultra-violents qui sont eux-mêmes de plus en plus dénoncés par des personnes au plus haut niveau de l'État, y compris de l'État profond pakistanais. Le scénario du pire, ce serait quoi ? Alors, le scénario du pire, ça serait plusieurs grands massacres partout au Pakistan, montrant que l'État est impuissant et amenant les chiites à ne plus se considérer comme pakistanais. Là, on serait dans un état de guerre civile. Il faut bien se dire que le Pakistan, c'est 15% de chiites. Après l'Iran, c'est le pays musulman qui a le plus grand nombre de chiites. On peut essayer de terminer quand même sur une note positive. Est-ce qu'il y a des solutions à ce problème? Quelles sont-elles, si elles existent? La solution, d'après ce que j'ai pu voir, et c'est toujours assez rassurant, c'est la population pakistanaise. Les fous qui attaquent les chiites sont une toute petite minorité. Ouais. Merci beaucoup, merci Didier Chaudet pour cet éclairage. On va clôturer cette demi-heure de Paris Direct, mais on va se retrouver évidemment dans quelques instants pour l'info qui continue. C'est sur France 24. Restez avec nous, à tout de suite.